bonjour naka suba si laay wax fépp waay mën a nekk taamu yeewu 6h30 jàkkaarloog li nga xamante ne mooy la télévision Futur Média muy seetu askan wi nag li nga xam ne mooy yeewu leen fas yéene ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy début wu journée bi kontaan nañ lool ci ñëw ak yéen fii comme on le fait tous les matins may am mbégte lool di fekk fépp fu nit nekk rek di la fa nuyu naan la yendul ak jàmm loolu la ñuy dooree balaa may sori nag damay nuyu ki ma toogal rek muy Khady Ndiaye Bijou Khady na nga fanaaneeg naka suba si. tey képp si bu ñu waxante dëgg nag yeewu bi métti woon na trop gis ngeen sax may obali sànq. yeewu bu métti dañ koy bañ fii. métti na trop mais su ma xasee ba toog ci plateau bi rek dafay mel ni méttiwul woon parce que damay kontaan chaque jour di commencer sama journée ak téléspectateurs yi chaque jour boo leen yeewoo jàpp TFM jàkkaarloog ñun xam naa ni di ngeen bëgg waaye ñoo leen gën a bëgg ñun ñiy kontaan ñun ñiy toog fii di leen defal seen émission yeewu leen waaw kontaan rek di leen yee nag tey et ma leen di souhaiter comme ni ma koy defee chaque jour rek une très bonne journée. une très bonne journée ndax ndoxteel dafa am solo ci lépp lu waaye di mën a def ndax itam suba teel la ñu nekk il est 6h30 du matin te téléspectateurs yaa ngi toog daal tey Faty nuyu naa la. fay naa la Kebs nuyu naa ñi ci plateau bi di nuyu téléspectateurs yu Télé Futur Média. Cheikh Tidiane borom information yi. voilà Kebs nuyu naa la nuyu Khady Ndiaye Bijou ak tamit Faty Dieng ak tamit nit ñi seetaan. moom rek moo lay woowee Faty Dieng de. moom rek moo ma koy woowee dafa compliqué. Faty rek lañ doon wax. Faty rek mais dafa compliqué. il faut mu yegg ba si Dieng bi. mais foog ñu yegg ci sant bi quand même. Faty Dieng laa tudd mais Cheikh Tidiane Diaw dafa compliqué. araftu nañ la ci suba yi. dafa compliqué day wax tur bi ak sant bi. ça commence bien. ça commence bien. ça commence bien tey ji nag li ñu leen indil ci seen émission yeewu leen Cheikh Tidiane Diaw dina ñëw ci ay waxtu yu ci ay minutes yu gàtt rek ci li nga xamante ne moom moo di information ci kàllaamay Kocc ak li nga xam ne mooy bulletin d'information bi dina ñëw également ci la une des journaux ki nga xam ne mooy Mouhamed Ndiaye lépp ci wàllu rek boo yeewoo suba teel bëgg a xam nag li nga xamante ne moom moo xew fii ci réew mi ak ca bitim réew fépp fu mu mën a nekk dinañ leen ñëwal ci xibaar yooyu de Mouhamed Ndiaye également dina ñëw ci li nga xam ne mooy la revue de la presse daal di wax nag lan moo am tey ci yéenekaay yi nekk fii ci suñum réew bu loolu wee dinañ ñëw ci wàllu météo andil leen ko ki nga xamante ne également moom mooy Mami Soleil dina ñëw andil leen benn signe boo xam ne da koo fas yéene càmbar tey mu di vierge coin art culture Faty Dieng tey jii nag dina dem ci li nga xamante ne mooy léeb ak yu demee noonu pour récit nga xam ne rek xale yi lañ koy faral di jagleel te mu amoon bu yàgg ba te commencé di nax saay dina ci ñëw tey jii di ko perso dina am également ci seen émission yeewu leen li nga xam ne mooy information en wolof wax naa ko Feneen Fashion également dina ñëw waxtaane tey li nga xamante ne moom moo di maanaam faux ongles yi nga xam ne dañ koy faral di poosé dinañ ci ànd ak Mado ki nga xam ne mooy Fatim O également nga xam ne tey ji nag dina ñëw indil ñu information people ci wàllu wu mu mën a nekk fii ak ci bitim réew kon nag loolu moo nekkoon rek entrée en matière bi ak yëgal nit ñi li leen di xaar ci yeewu leen Cheikh Tidiane aywa le bulletin d'info. Voilà, c'est l'heure donc du bulletin d'information que nous allons démarrer avec cette garde à vue prolongée pour Ndongo Diaw et Moustapha Yassine Gueye, respectivement anciens directeurs de l'ARTP et de MTL, Magal Holding Limited. Donc on rappelle, ces deux messieurs sont arrêtés suite à une plainte contre X déposée au mois de mai dernier par le nouveau directeur de l'ARTP, Thierno Alassane Sall, Ndongo Diaw et Moustapha Yassine Gueye, donc qui pourraient faire face au procureur ce mercredi. Et puis le procureur de la République donc qui réaffirme sa détermination à faire la lumière sur les affaires concernant le traitement des infractions sur les deniers publics. Donc c'était à travers un communiqué sorti hier, synthèse avec Daniel Diouf. Le communiqué du procureur de la République présente trois sortes de dossiers. D'abord, ceux qui sont classés sans suite. Dans cette catégorie, deux responsables échappent au filet de la justice. Ibrahima Ndiaye, directeur général de l'Agence autonome des travaux routiers, et Mbaye Kébé de l'Agence de régulation des marchés. D'après le procureur Ousmane Diagne, les faits reprochés à ces deux responsables relèvent moins d'un détournement de deniers publics que de manquement aux dispositions du Code des marchés. Deuxième catégorie de dossiers, ceux en cours d'enquête. Première personnalité à payer pour sa gestion, l'ex-directeur général du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, Amadou Kane Diallo, le maire de Ndioum, envoyé en prison depuis hier. Dans le même communiqué, on apprend que le maire de Dakar, Khalifa Sall, est entendu à titre de témoin dans les dossiers d'audit de 2008 de la ville de Dakar, alors dirigé par l'actuel président du Sénat.
Pape Diop, accablé par les écarts d'une gestion marquée par des marchés de gré à gré portant sur une somme de 10 milliards. Autre politique pistée, Daour Ndiaye, l'ancien maire de Pikine. Sa gestion épinglée par les audits de 2008. Le procureur veut faire la lumière sur des simulations de passation de marché qui caractérisent sa gestion. Le plan Diakhaï, un autre dossier en cours d'enquête, la mission de vérification qui a couvert les exercices 2006-2009 a relevé de l'argent versé à des personnes physiques comme des chefs de quartier et des mouvements. Autre dossier dans le communiqué, l'agence de régulation des télécommunications et des postes et le programme de construction d'immeubles administratifs et de réhabilitation du patrimoine bâti de l'État. Enfin, les dossiers en cours d'information, celui de Dakar Demdik, l'ancien directeur général de l'entreprise est recherché. Christian Salvi fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le communiqué fait état de la détermination du procureur à faire la lumière sur toutes les affaires, dans le seul respect de la légalité et des droits de la défense. Il précise d'ailleurs que ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont absolument rien à craindre. Daniel Diouf, merci. Tout autre chose avec ces 2 tonnes de drogue et chanvre indien incinérées hier au Mamel. Une action qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la drogue. Aminata Baresso et Mor Kharma y étaient pour nous. C'est dans ce quartier paisible de Sacré-Cœur 2 que le jeune Matar Diallo dit Tonton a été mortellement poignardé. Ce garçon de 18 ans se rendait à une soirée de fin d'année organisée. Voilà, c'est pas le bon élément. Nous y reviendrons certainement tout à l'heure. Et puis 200 000 élèves ont passé, plus de 200 000 élèves donc ont passé hier les épreuves de l'entrée en 6e. Tout s'est bien déroulé pratiquement dans Dakar, dans tous les centres d'examen de Dakar. Donc c'est un constat fait par Nafissatou Silla et Mardian. Et eux, ils se sont acharnés sur lui avec des armes blanches et tout. Incroyable. Voilà, pratiquement les éléments qui bien perceptible, et il en est de même dans tous les centres d'examen. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà visité 13 centres sur les 17. Partout où nous sommes passés, les épreuves se déroulent normalement. La présence aussi bien des candidats que celle des examinateurs est très satisfaisante. Pour cette année, les épreuves sont jugées abordables dans l'ensemble, aussi bien par les enseignants que par les potaches. Cependant, pour certains, l'épreuve des mathématiques était un peu compliquée. La rédaction, ça a été de faire une lettre. Et les élèves sont habitués à ça. Ensuite, le problème, il y a beaucoup de chiffres, il est assez long, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. La deuxième question, elle est un peu compliquée au niveau du libellé. Mais un enfant attentif, un enfant concentré peut s'en sortir. Il y avait des nombres complexes. Il y avait des opérations et un problème qui a beaucoup de chiffres. Pour le problème, c'était très difficile. C'était long. Les épreuves ont commencé un peu tôt aujourd'hui, mais quelques dysfonctionnements ont été notés dans ces centres d'examen. On a eu que 3 retards au niveau des 3 absents au niveau des élèves. Et pour les surveillants, il y a une seule qui est absente. Certaines défaillances ont été constatées, telles que les retards. Certains surveillants se sont présentés au centre au-delà de 8 heures, d'autres à 8 heures pile. Or, sur la convocation, l'autorité a bien mentionné 7h30. Les enseignants restent tout de même optimistes quant aux résultats et le taux d'admis sera rehaussé pour donner plus de chance aux élèves. C'est tout à fait positif parce que si un élève est admis en 6e, il peut forcément continuer ses études. Par contre, si une barrière est bien établie et qui fait qu'il ne peut pas être admis en 6e, soit il double la classe ou alors il est obligé d'abandonner simplement. Le certificat de fin d'études élémentaires est le premier diplôme qui sanctionne les études primaires et le point de départ d'un bon cursus scolaire.